Qu'est-ce qu'une parole de connaissance selon 1 Corinthiens chapitre 12 versets 7 à 8 ? Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit. Ici, la parole de sagesse et la parole de connaissance sont mises en vis-à-vis dans la même phrase, à cause de leur différence, mais en relevant cependant leur même origine, le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qu'une parole de connaissance ? Le mot grec traduit par connaissance est gnosis, qui signifie connaissance dans le sens général d'intelligence et de compréhension. Il existe deux manières différentes de comprendre la parole de connaissance au milieu des autres dons spirituels. Une interprétation répandue consiste à voir dans la parole de connaissance une révélation surnaturelle de choses cachées. L'exemple le plus couramment cité est celui de Pierre qui reçoit la révélation qu'un mensonge se trouve dans la bouche d'un certain Ananias. Cet homme, et sa femme après lui, affirment faire don à l'Église du prix de la vente de leurs champs, sauf qu'ils mentent en prétendant qu'ils donnent tout à l'Église alors qu'ils n'en donnent qu'une partie. Ils mentent pour se faire bien voir, mais Pierre en reçoit la révélation et dénonce ce mensonge qui est fait à Dieu, qui est présent dans son Église. Cette compréhension de la parole de connaissance repose sur l'idée que si on la considère juste comme une connaissance poussée de la parole de Dieu, cela lui retirerait son caractère miraculeux et donc sa place au milieu des 9 dons spirituels qui sont des manifestations de l'Esprit. L'autre compréhension de ce qu'est une parole de connaissance consiste à la considérer comme un message qui enrichit les connaissances spirituelles de ceux qui l'entendent et qui expose avec clarté les vérités de la parole de Dieu. Je trouve cette interprétation bien plus convaincante car, à la différence de la première, elle colle mieux avec le contexte, en particulier avec l'usage du mot « connaissance » qu'on trouve dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, comme dans ses autres écrits. Au chapitre 13, verset 2 de la lettre aux Corinthiens, la première, Paul écrit « Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Au verset 8 et 9, il continue « L'amour ne meurt jamais. Les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. En effet, nous connaissons partiellement et nous prophétisons partiellement. » Les prophéties, les langues et la connaissance font partie des dons spirituels qu'il vient de citer au chapitre 12, mais rien ici ne donne à penser qu'il parle de révélation surnaturelle sur des événements cachés. Il utilise de toute évidence le mot « connaissance » dans le sens général d'intelligence et de compréhension. C'est ce qui ressort encore plus clairement de l'usage que Paul fait du même mot plus tôt dans la lettre au chapitre 8, versets 1 à 3. En ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance rend orgueilleux, mais l'amour édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il ne connaît encore rien comme il faudrait connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, il est connu de lui. Voyez bien qu'ici, Paul utilise le mot « connaissance » dans son sens habituel, et non pour désigner une révélation surnaturelle de choses cachées, comme dans le cas de Pierre avec Ananias. Je précise que la connaissance, bien qu'inférieure à l'amour, est quand même utile, puisque Paul dit plus loin, au chapitre 14 et au verset 6, « Et maintenant, frères et sœurs, en quoi vous serais-je utile si je venais chez vous en parlant langue au lieu de vous apporter une parole de révélation, de connaissance, de prophétie ou d'enseignement ?» L'utilisation du mot « connaissance » dans le contexte de la lettre pointe de manière évidente vers une communication de la connaissance des choses de Dieu en général et de la parole de Dieu en particulier, et non vers une révélation d'événements ou de réalités cachées. À mon sens, ce sens donné au mot dans le contexte de la lettre est un argument tout simplement irrésistible. Prendre en compte l'usage du mot « connaissance » par Paul dans la lettre est d'ailleurs une exigence de respect de la pensée de l'auteur et donc de l'écriture elle-même en nous interdisant de remplacer la pensée de l'auteur inspirée par nos propres conceptions aussi intelligentes qu'elles nous paraissent. Paul parle manifestement ici du même genre de connaissance que dans les autres passages et c'est ici un don que Dieu accorde par l'Esprit à certains pour parler de telle manière qu'ils communiquent spirituellement la connaissance. Cependant,
cela n'en fait pas un don spirituel pour interpréter les Écritures de façon infaillible. Car dans la pratique, cela nous conduirait à faire notre choix entre tous les prédicateurs qui vont se réclamer de ce don, mais qui développeront des interprétations différentes sur un même texte biblique. Tiens, au hasard, celui qui mentionne la parole de connaissance et que des commentateurs tous aussi remplis de l'esprit les uns que les autres définiront de manière différente. Ceci nous amènerait inévitablement à la conclusion que l'un est un vrai enseignant de la parole de Dieu, inspiré, et pas l'autre. Ce qui serait un raisonnement très dangereux, d'autant qu'il faudra l'appliquer à toutes les questions théologiques qui divisent les chrétiens sincères et remplis de l'esprit, comme par exemple celles qui touchent aux événements de la fin des temps, au sujet desquels il n'y a pas deux commentateurs qui disent la même chose sur tout. Pour éviter de faire de la parole de connaissance un don d'interprétation infaillible, il faut nous souvenir qu'il est défini comme une parole. À un autre est donné une parole de connaissance selon le même esprit. Il s'agit non pas du don de la connaissance, mais bien ici d'une parole. Et le mot parole pointe davantage vers la communication du message que sur des choix particuliers dans l'interprétation. C'est donc un don pour exprimer ou communiquer la connaissance par la parole, par exemple par la prédication et l'enseignement. Dit autrement, c'est un don d'explication plus qu'un don pour interpréter la parole de Dieu de manière infaillible. Évidemment, le don d'explication suppose une compréhension à la fois claire et profonde des vérités de la parole de Dieu. On ne peut expliquer que ce qu'on comprend bien soi-même. La parole de connaissance est dans cette perspective le don par excellence de l'enseignant, selon Éphésiens 4.11, le docteur, comme traduit l'ancienne version second. Ce n'est pas juste un don de pédagogie, comme nous avons pu avoir d'excellents professeurs à l'école, sans qu'ils aient reçu pour cela un don de l'esprit. Il s'agit d'une grâce spirituelle, une onction, comme on dit parfois, pour expliquer avec clarté, force et conviction la parole de Dieu. C'est ainsi qu'il était dit de Jésus en Luc chapitre 24, verset 32. « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» De la même manière, la parole de connaissance ouvre l'intelligence des auditeurs à la révélation de la parole de Dieu par l'action du Saint-Esprit. Et au fait, cela correspond bien à la réalité vécue dans l'Église. Nous ressentons, en écoutant certains prédicateurs, qu'ils communiquent des vérités plus nombreuses, plus variées et plus riches que les autres, et qu'ils le font avec une telle clarté et une telle puissance que cela relève de toute évidence d'un don de Dieu. La parole de connaissance est en ce sens le charisme qui accompagne la vocation de l'authentique enseignant chrétien. Les exemples de ce charisme particulier sont les enseignants chrétiens du Nouveau Testament, comme Paul ou encore Apollos, dont je parle plus longuement dans la vidéo « Qu'est-ce qu'un enseignant ?» Notez qu'il s'agit bien d'une communication et d'une manifestation du Saint-Esprit. Le don est bel et bien de nature spirituelle et ne peut être réduit à une formation théologique, que j'encourage aussi vivement par ailleurs. Christ en équipe certains de ses serviteurs pour l'édification de son Église et c'est une bénédiction d'entendre des enseignants à la fois oints et profonds comme l'était Jésus lui-même. Les auditeurs profitent alors de la richesse de la parole qu'ils connaissent de manière plus profonde et plus juste. Ils apprennent toujours plus, non pas pour enfler dans un orgueil de la connaissance pour la connaissance, mais pour brûler, d'autant plus par la vérité qui prend vie en eux. Pour ceux qui avaient l'habitude de définir la parole de connaissance comme une révélation surnaturelle des choses cachées et qui me demanderont à quoi correspondent alors les exemples de ce genre de révélation que l'on trouve dans la parole de Dieu, je répondrai à cela dans la vidéo « Qu'est-ce que le don de prophétie ?» Pour conclure, le fait que Paul entame sa liste des 9 manifestations spirituelles par le duo de la parole de sagesse et de la parole de connaissance est déjà en soi un message de maturité pour les chrétiens de Corinthe, qui avaient tendance à considérer les dons davantage comme des occasions de briller en public que comme des moyens d'édifier leurs frères et sœurs. Ces 2 dons assez méconnus sont pourtant des plus édifiants.